Good Morning Business, French Tech. Et oui, la French Tech avec un serial entrepreneur et un serial investisseur. Il s'agit de Philippe Cantet, bonjour. Bonjour Christophe, merci. Alors on vous connaît très bien parce que vous avez lancé Innocent il y a quelques années avec le QC Conseil. C'était pas évident d'arriver sur le marché des jus de fruits, qui était quand même trusté par et les grands groupes et les marques distributeurs, d'arriver à se créer une niche. Et quelle niche? Vous avez investi aussi dans beaucoup d'entreprises de la French Tech, beaucoup de startups. Et là je me suis dit, ça y est, Philippe Cantet se lance à nouveau dans l'opérationnel avec une nouvelle idée. Il faut qu'on aille creuser ça. Alors racontez-moi, vous attaquez maintenant le marché de la lessive. Absolument, merci de votre invitation. Effectivement, on annonce aujourd'hui le lancement de Spring. Donc Spring, c'est une marque de lessive clean et efficace qui a la particularité d'être livrée directement dans la boîte aux lettres du consommateur. Ah mais c'est gros, un baril de lessive pour rentrer dans la boîte aux lettres. Alors justement, c'est gros, c'est ce qu'on a essayé de faire. Parmi les deux choses qu'on essaie de faire avec cette société pour secouer un peu ce marché qui est un gros marché mais qui s'est un peu endormi. Et qui est à 90%, faut le rappeler, aux mains des géants de l'industrie chimique, en fait, je vais dire des lessiviers. Voilà, 3 grands groupes internationaux qui tiennent ce marché d'une main de fer. Nous, ce qu'on essaie de faire avec Spring, c'est finalement de répondre à 2 attentes. Il y a une attente de praticité. Parce que c'est pas particulièrement un kiff en fait d'acheter son baril de lessive au supermarché. C'est comme le minéral. Hein. Voilà, donc et c'est pourtant des produits qu'on consomme de manière très régulière. Et puis d'autre part, on essaie d'amener des produits qui soient construits avec un peu plus de bon sens au regard des enjeux environnementaux du moment. Et donc on a travaillé un produit exclusif, ça fait des mois qu'on travaille dessus, qui est extrêmement compacté et qui de ce fait rentre dans une boîte plate qui elle-même va pouvoir rentrer dans votre boîte aux lettres. Ah bon, la lessive c'est format enveloppe? Ça se fait sous format enveloppe. Alors pour être précis, c'est une boîte en carton. Et en fait, on a travaillé A4, vous m'avez dit. Hein. Ouais, c'est ça. Dans une boîte qui va avoir le volume d'une BD, je veux dire. D'accord. On va pouvoir vous rentrer entre 2 à 3 mois de lessive. Donc en fait, avec. Comment ça? Je comprends pas. Dans le format d'une BD, vous rentrez 3 mois de lessive. Exactement. Donc en fait, ce qu'on a pris, on a pris le format capsule, qui est le format de lessive qui doit faire 30 ou 40% du marché, qui est le format, je dirais, le plus simple et le plus abouti. Et on l'a retravaillé pour compacter, en fait. Vous savez, les produits d'entretien, c'est fait à 75% d'eau. Ah oui. Donc vous avez enlevé l'eau. On a enlevé l'eau en partie. On a enlevé aussi ce qu'on appelle beaucoup de fillers, donc qui sont des matières qui sont là en fait pour donner du volume et donner une impression en rayon que vous en avez pour votre argent. Ouais. En fait, si vous repensez le produit, non pas pour qu'il brille sur un rayon de supermarché, mais pour qu'il soit pratique pour le consommateur, en fait, vous arrivez à enlever beaucoup de choses. C'est plus économe en ressources, c'est plus économe en matière, ça laisse moins d'impact sur l'environnement et ça permet une logistique aussi simplifiée qui nous permet d'attaquer le e-commerce de manière beaucoup plus fluide que ça n'a pu être fait jusque-là. Est-ce qu'elle est écolo, votre lessive? Parce qu'il y a les grandes marques, c'est 90% du marché. Je crois qu'il y a 7% de marques qui se labellisent un peu bio-écolo qui sont rentrées. Vous êtes sur quoi là? Écolo, en fait, les marques écolo du moment, on sent qu'il y a une grosse attente. Il y a plus de 80% des consommateurs qui disent qu'ils sont prêts à consommer de manière plus durable. Ah oui. Mais aujourd'hui, vous avez plus de 80% de consommateurs qui continuent à consommer des lessives conventionnelles. Pourquoi? Parce que je pense que notre analyse, c'est que ces marques écolo, elles ont fait qu'une partie du travail. D'abord, elles sont toujours présentées dans des bidons en plastique, ce qui me paraît quand même assez bizarre. Et puis, les consommateurs, on trouve que c'est des produits qui ont une efficacité qui est un petit peu questionnable. Et donc nous, on essaie de prendre le meilleur des deux mondes, de proposer un produit qui soit vraiment très efficace, mais qui en même temps, sur lequel on a fait un gros travail à la fois en quantité et en qualité sur les ingrédients. En quantité, je vous l'ai dit, en réduisant la quantité d'ingrédients, et en qualité, en excluant une longue liste de matières controversées, qui sont des matières dont on sait qu'elles ont potentiellement un impact sur la santé, qui pourraient traîner dans votre lessive, et que nous, on a décidé d'exclure. Donc vous allez labelliser comme étant une lessive écolo quand même ou pas? Alors, les labellisations, en fait, c'est un peu des tartes à la crème, en fait. C'est souvent des arguments derrière lesquels les marques se cachent. Vous allez garantir qu'il n'y a pas des composants qu'on estime comme étant dangereux. Exactement. Et là-dessus, on sera très clair. On aura une liste négative qui sera publiée, qui s'appuie d'ailleurs sur ce que font des experts du secteur, notamment la European Chemical Industry. Et donc ça va nous permettre d'avoir une formule qui soit meilleure. Et puis un point qui est très important, c'est que on a banni le plastique de la boîte dans laquelle ces capsules seront conditionnées. Ce qui est une première dans ce rayon. Donc ça fait quand même pas mal d'éléments. Et la formule de l'abonnement, ça vous fait pas peur? Parce qu'il y a eu des échecs retentissants dans ce domaine-là quand on a voulu transformer des achats de consommation courant en abonnement, ça ne fonctionne pas toujours. Alors nous, on ne parle pas d'abonnement, on parlerait plutôt de livraison programmée. C'est une espèce d'intermédiaire
quelque part, notre idée, c'est de fixer avec le consommateur la bonne fréquence de livraison qui correspond à son usage. C'est ça. Et puis, avant l'envoi de chaque nouvelle boîte, lui donner l'opportunité de dire oui, non, peut-être, décalé. Donc, c'est une suggestion de commande, si j'ose dire, qui peut être modifiée à tout moment. Et comme ça correspond bien à l'usage du consommateur, on a une consommation très régulière, nous, on pense qu'il y a une vraie place pour ça. Vous avez embarqué dans l'aventure de deux fonds parisiens, Aglaé Venture et Utopia, vos propres fonds aussi. Vous êtes connus pour essayer de disrupter les marchés. C'est ce qui vous motive en général. Vous regardez, après des jus de fruits, qu'est-ce que je vais faire? De la lessive, parce que c'est là qu'il y a une sorte de, je ne vais pas utiliser le mot, disons, il y a une concentration du secteur, et donc je vais voir ce que je peux faire pour disrupter le marché. Oui, c'est un peu ça en fait. Bon, depuis les jus de fruits, il y a eu une nouvelle aventure qui s'appelait Shopmium, qui était un pas digital au service des marques de grande conso. En fait, moi, ce qui m'a intéressé là, c'est qu'il faut toujours repartir du consommateur. Et je pense qu'il y a des vraies attentes consommateurs aujourd'hui qui ne sont pas très bien servies. Et c'est ça qui fait progresser les marchés. Donc, écoutez, on va essayer. On va essayer, et puis on en reparlera dans quelques mois pour voir si ce nouveau pari de Philippe Cantet réussit. Absolument. Et n'hésitez pas à venir sur notre site wespring.com, sur lequel vous pouvez vous inscrire sur notre liste d'attente. On débute la commercialisation dans à peine quelques semaines. Et voilà, c'est fait. Merci beaucoup, Philippe Cantet. Un grand merci de votre invitation.